Alors ça a été une proposition de l'apostrophe en fait, qui m'a été faite il y a à peu près, on va dire 1 an ou 2 par l'intermédiaire d'Elisabeth Boss, qui m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour un jeune public vu que tu ne l'as jamais fait?» Et j'ai relevé entre guillemets, je dirais, le défi. Au début, avant de créer Olé Basse, j'avais réfléchi à un spectacle avec du texte, avec un comédien, avec un argument. Et en fait, j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là parce qu'il fallait à ce moment-là adapter un texte qui soit directement axé pour les enfants. Là, la musique est totalement universelle. L'instrument n'est pas extrêmement connu, même si du grand public maintenant il n'y a plus de soucis sur savoir ce qu'est une contrebasse et ce qu'elle peut effectivement exprimer. Par contre, là, ce qui m'intéressait effectivement, c'est d'avoir un rapport à l'image pour que les enfants, à la limite, qui viennent, soient, j'espère, surpris, étonnés, intéressés, et qui puissent manifester, c'est-à-dire que peut-être il y a des moments où ils auront envie de chanter quelque chose, sauf que ça sera quelque chose de naturel. Et avec les enfants, effectivement, on a peut-être un peu plus de simplicité par rapport à ça, au niveau d'un rapport actif avec une salle. C'est-à-dire qu'ils vont agir sur l'ordre du spectacle au niveau des pièces qui ont été écrites, ce qui fait que le spectacle, je dirais, au niveau de l'ossature elle-même, mais il peut être un petit peu aléatoire grâce à l'intervention des participants. C'est un voyage dans le sens où cet instrument, et de par ma pratique, j'aime bien aborder des univers différents. La contrebasse, et là je suis un peu militant de l'instrument, peut se retrouver dans des tas d'esthétiques différentes, comme dans des musiques sud-américaines, mais il y a toujours une relation à l'improvisation, de toute façon. Musique classique ou des choses comme ça. Donc tous ces univers vont être, entre guillemets, je dirais, abordés dans le sens où, sans que ça soit un kaléidoscope et un tour de chant, quoi. C'est en fait, l'unité va être faite par le phénomène de l'écriture, puisque c'est moi le compositeur de l'ensemble de la pièce. Et en fait, à travers ces moments-là, on va effectivement naviguer dans des univers esthétiques et musicaux différents, en sachant qu'il y a aussi une relation à la vidéo qui est très importante et qu'on va effectivement, que l'on va organiser ensemble avec Stéphane Cavana. Il y aura donc des passages avec images et des passages sans images et des passages où, je l'espère, et je le souhaite comme ça, et Stéphane est, je crois, est d'accord sur le principe, où il puisse y avoir interactivité entre un instrumentiste ou les 3 instrumentistes et la vidéo, que le son puisse agir sur l'image et bien entendu que l'image puisse agir sur le son. Ce qu'il y a de formidable dans le cadre d'une résidence, c'est qu'effectivement, on peut rêver tout haut, hein. Alors, les rêves ont une limite, bien entendu, mais les limites sont assez vastes. C'est-à-dire qu'on peut répéter, on peut écrire des choses, on peut rencontrer des gens, et au-delà de tout ça, il y a tout un travail qui se fait au préalable, en dehors de, je dirais, de la création elle-même, de l'écriture, enfin bon, et des répétitions, où il y a tout un travail qui se fait au niveau de l'action culturelle, ce qui fait qu'on peut rencontrer les partenaires, et ce qui fait quand on arrive au moment de la création, je dirais que normalement, tout est réuni pour que les choses se passent au mieux. Ce qui est extraordinaire, dans le cadre d'une résidence, c'est que le confort avec lequel on peut effectivement préparer les choses et arriver au stade final de, je dirais presque de la création avec les représentations qui s'y attachent.